Et salut, c'est Hiro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog enduro sur le test complet de la 480 Beta RR 2024. Avant tout, si vous avez besoin de pièces détachées pour l'enduro ou le motocross, il y a le site internet dans la description, mblparts.com. Vous retrouverez tout, que ce soit des protèges carter, etc., etc. On va citer quelques pièces dans cette vidéo, je vous les mettrai bien entendu dans la description. Si vous avez besoin de pièces pour le Supermotard, MBL Parts aussi du côté Supermotard, vous avez tout ce qu'il vous faut pour votre moto. La bêta 2024, on va parler un petit peu ici de la partie cycle. Après, on ira parler un petit peu du moteur, comment je la ressens dans les chemins, comment ça va se passer dans les chemins. Si vous regardez les vlogs test, vous allez avoir un petit peu l'habitude. On va partir par là, on va faire un petit peu de chemin tranquille roulant pour avoir les premières sensations, mais c'est pas là où je vais vous donner le plus d'informations. Après on va faire une grimpette avec quelques franchissements, donc il y a 4-5 grimpettes à cet endroit avec des franchissements, des rondins de bois, des machins comme ça, des pierres, etc. Donc on va aller tester à cet endroit. Après un petit chemin qui est très caillouté pour voir comment elle se comporte dans un endroit où ça serait un petit peu plus technique, où ça va lui donner un petit peu plus de secousse. Après des grandes lignes droites pour voir comment elle se comporte à haute vitesse, et après on fera une grimpette où on met du gaz dedans, où il y a des tournants, etc., mais où ça ressemblera peut-être plus à de la spéciale en quelque sorte, mais ça reste quand même de l'enduro. Et je pourrais comme ça vous donner mon avis sur toutes les facettes de cette moto. À l'arrêt, on va parler d'abord de la partie cycle. On va parler bien entendu de son cadrassier double berceau. Donc voilà, ce cadrassier c'est connu, il y en a sur beaucoup de motos fait comme ça, mais ça apporte un petit peu de rigidité quand même et de la maniabilité en même temps. Bref, on n'est pas ingénieur. Alors la fourche, c'est pas des Kayaba, même si il y a un très bel autocollant et une très belle protection, mais c'est des ZF 48 mm. Elles ont été un petit peu améliorées, allégées, la friction a été un peu améliorée pour la maniabilité. On verra ce que ça va donner. Au niveau de l'amortisseur, donc c'est un ZF avec un débattement de 290 mm. Bon, rien d'exceptionnel non plus. Comme vous pouvez voir dessus, protection Polysport, vous les retrouvez sur le site internet MBL, je vous le mettrai de toute façon dans la description. Les repose-pieds, ça ressemble un petit peu à des MBL, vous en trouvez aussi dans la description. C'est pas mal parce que pour adhérer c'est un peu plus large et tout, c'est très cool. Les leviers aussi, vous les retrouvez sur la boutique, donc c'est des AirTech retournables, la boutique MBL, je vous mettrai bien sûr dans la description aussi. Ouais, ça fait vraiment pub le truc. Là il manque un protège-main, il a mis beaucoup d'options quand même. Bon, ce protège-main, c'est parce qu'il est tombé à la dernière balade et il l'a arraché. Frein Nissin, embrayage Brembo, c'est là où je comprends pas trop ce qu'ils ont fait. Pourquoi pas avoir mis Brembo partout? Nissin, c'est quand même de la bonne qualité, il n'y a rien à redire après toutes ces années, donc ça fonctionne très bien aussi. À l'avant, un disque de 260 mm. 260 mm en enduro, c'est pas mal du tout. De ce côté-là, protège carter, pareil, Polysport, je vous le mets dans la description. Les protèges bras oscillants, moi je trouve ça élargit la moto, ça lui donne un aspect un petit peu plus musclé. C'est pas forcément ce que j'aime mettre sur les motos, j'en mets jamais comme vous avez pu le voir, mais voilà, il y en a sur le site internet, pareil, vous pouvez en trouver si vous en avez besoin. C'est pas con, parce que franchement ça les préserve les motos. C'est pareil, comme les protections de cadre, je sais pas si c'est des Rastec, voilà, c'est quand même... Donc là il y a une voiture qui nous a embêté, pas de plaque d'immatriculation pour la vidéo, mais vous inquiétez pas, elle est homologuée. La ligne Beta Racing, bon, je sais pas si elle est si bien que ça ou quoi que ce soit, j'ai pas d'avis sur ça. Le sabot, de type un peu comme APX, comme ce qu'il y a sur le site internet. Moi j'y mets pas sur les biellettes parce que j'en ai jamais abîmé, mais le jour où ça va arriver, je pense que je finirai par en mettre. Avoir un sabot, c'est quand même une très bonne option. Tout dépend ce qu'on fait avec cette moto. Cette moto, il veut la mettre en supermotard après. C'est quand même un 480. Aujourd'hui, il y a quand même un avantage sur ces 480, c'est que je trouve, en tout cas à mon humble avis, qu'aujourd'hui, ils sont de plus en plus compacts. C'est plus les 450 d'avant qui étaient très gros, comme les 450 CRF, les trucs comme ça, où c'était très costaud, fallait avoir du physique. Là, je trouve qu'on est un peu sur le gabarit, et au niveau du poids aussi, comme une 300, sauf qu'on a plus de couple. Comme la démultiplication n'est pas la même, au final, tu te retrouves pas avec un si gros écart de puissance, mais tu as quand même un petit peu de couple et tu peux les passer en supermotard. Donc aujourd'hui,
un 480 bêta qui est réellement un 477 cm3, mais bon, à quelques centimètres cubes près, on n'est pas à ça près, mais je trouve ça redevient des bonnes motos. Il y a une époque où ces 450, ils étaient vraiment jetés à la poubelle, et je trouve que ça apporte de la nouveauté. Et maintenant, je vais vraiment vous donner mon avis sur la maniabilité, sur le comportement, sur le ressenti. Dessus, il y a deux courbes, on va rester sur la courbe la mieux. On va pas tergiverser parce que je pense que les courbes basses, on les utilise très rarement pour la plupart des gens. Bon, bien sûr, dessus, pas de kick, démarreur électrique. De toute façon, maintenant, on n'a plus rien d'autre. Allez, c'est parti, on met la première. Son sélecteur est très bas et ça me gêne beaucoup. Mais bon, on va pas lui changer sa moto. Ça fait plaisir d'être sur un gros 4 temps, tu sens qu'il y a de la puissance. C'est-à-dire que tu as besoin d'accélérer, on va faire une petite pointe, tu verras. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, tu sens que ça a du couple, hein. Tu sens que ça en veut. Ouais, elle est maniable, elle glisse pas. Bon, je suis un petit peu essoufflé parce que là, je viens de monter ici, mais vous avez vu dans le rapide, elle est agréable, elle est souple, elle est même très agile pour un 480. Mais par contre, le fait de la puissance et du couple, ça te fatigue un petit peu plus. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Là, il y a quelques grimpettes avec, comme vous pouvez voir, des petites marches, etc. On va voir comment ça se débrouille dans le technique. Petite marche. Hop. Bah écoute, elle se déroule pas mal, hein. Là tu vois, tu as une petite marche, on va voir comment elle se débrouille ici. Ouais, tu vois là, je viens de monter la marche, j'étais debout, je me suis mis un peu en équilibre et hop, je suis parti. Alors j'ai peut-être mal pris, j'en sais rien, mais derrière, tu vois, elle m'a emmené. Et ça, c'est le point négatif d'un 480. Par contre, c'est plutôt très maniable. Tu vois, là, je suis venu, tac, et là, quand j'ai reposé derrière, il y a le couple, il y a l'inertie du moteur, et ça a eu tendance à m'emmener. Là, pareil. Donc, je vais te montrer. On est sur une grimpette. Hein. On est d'accord, là, peut-être tu le vois mal, mais ça fait plusieurs marches. On va voir comment elle se comporte, si elle me jette ou pas. Marche. Olé. Bon là, on va partir sur le chemin un petit peu caillouteux. Alors c'est possible que vous entendiez ma voix trembler faire comme ça, parce que ça va être très caillouteux. Je voudrais parler vite fait de ces moteurs 480 bêta. Alors, bêta, maintenant ces dernières années, ils se sont vraiment améliorés. En tout cas ces 3 dernières années je trouve. Mais sur les 4 temps, ça fait même un peu plus longtemps. Avant, c'était pas un gage de fiabilité les 4 temps de chez Beta, on le sait. Hein. C'était même des moteurs KTM à une époque. Là, c'est vraiment leur moteur et c'est un moteur qui est fiable. On peut le dire aujourd'hui, c'est très très fiable. Donc ça, c'est déjà une option pour un achat très important. Parce qu'un moteur fiable, ça fait vraiment plaisir. On n'a pas envie d'y gratter tous les 4 matins, on a envie de sortir, de démarrer, d'aller rouler. Les espacements d'entretien, vous regarderez le manuel suivant l'année de votre moto, mais sur les bêtas, c'est quand même très éloigné par rapport à la majeure partie des motos. Et je trouve que c'est correct. Ensuite, la puissance du moteur, je la trouve agréable, c'est ce que je vous expliquais au début. Maintenant, on arrive à faire des 4 temps qui ont des moteurs agréables, ce qui était, je trouve, moins possible avant. C'était moins agréable, c'était tape-cul. La bêta particulièrement, je trouve que la puissance, elle est linéaire. Alors attendez, j'accélère et on vous reparle après. C'est juste pour se rendre compte, dans les pierres comme ça, quand il y a beaucoup de pierres, franchement, hyper bonne. Elle vole au-dessus des pierres. Ah, attention. Voilà. Ouais, là, on sent qu'elle vole au-dessus des petites pierres et qu'on les sent très peu. La roue avant a tendance à être un peu fuyard, je trouve. Mais je pense que ça vient plutôt des pneus que de la fourche. Je trouve que ça a envie de... Ça a envie un peu de partir des fois. Peut-être que je suis pas assez sur l'avant, que je me positionne pas assez bien sur cette moto. Mais je me suis tout de suite senti bien par contre. Revenons donc à nos moutons, on parlait du moteur juste avant. Le moteur, je le trouve très linéaire, très uniforme. La puissance est,
on dirait qu'il y en a un petit peu partout, tu vois, c'est vraiment agréable et ça change par rapport aux 4 temps de l'époque où maintenant on a fait vraiment un bond en avant et notamment sur cette 2024 bêta. Là maintenant on va aller dans la partie rapide, c'est parti. Bah écoute, en rapide, j'ai pas été très rapide non plus. Le compteur par contre est complètement faux, hein. Je sais pas si c'est pas du MPH, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il est complètement faux, donc faut pas se fier à ça. Je sais pas pourquoi il déconne d'ailleurs, on doit le regarder avec le gars. Je pense que c'est le capteur qui a pris un choc la dernière fois. Maintenant on va aller direction une grimpette où c'est un petit peu plus rapide, où justement ça... C'est le 4 temps, et surtout les 450, les 480, les 500, tout ça. Ça s'exprime un petit peu mieux pour se rendre compte de ce que ça vaut. On va la prendre d'abord en descente pour se rendre compte aussi en descente si ça va ou ça va pas. Et justement cet avant que je trouvais fuyard tout à l'heure, il va peut-être nous donner cette réponse dans la descente. Je tiens quand même à rappeler une chose sur cette moto, c'est que moi là je l'ai pris comme ça, brut, c'est-à-dire que j'aime essayer les motos brutes. J'ai pas fait de réglage pour moi, c'est-à-dire que j'ai pas réglé ma fourche, j'ai pas réglé le débattement à l'arrière. D'ailleurs on a regardé d'ailleurs avec un collègue tout à l'heure le débattement était bien mal réglé. Pas pour moi en tout cas, et donc voilà, mais je préfère donner mon avis comme ça brut de décoffrage par rapport au réglage des gens, et j'ai pas envie de changer le réglage des copains, puisque faut savoir que cette moto ce n'est pas la mienne, on me la prête et ça me permet de vous faire un test avec. On va entamer une petite descente, donc elle descend là, elle vient faire un virage, etc. Tout pour la tester et on la remontera. C'est assez pentu. C'est pas non plus impossible, on fait pas des trucs de fou furieux, ou sinon je le fais mais plutôt avec ma moto, et encore je me prétends pas pouvoir faire des trucs de fou furieux, donc on va se rendre compte de ce que ça vaut. Allez, on entame la descente, le cul en arrière, le pied sur le frein. Alors l'avant, je freine quand même un peu avec pour vérifier. Là il se comporte bien, alors je pense que c'était plus mon positionnement peut-être tout à l'heure, ou le fait que ce soit des pneus de basse qualité. Donc fais voir si je le cramponne. Et je veux replacer l'arrière. Ouais, le pneu est quand même, c'est pas ouf. Parce que là, normalement, quand je le plante et que je pousse, je replace mon arrière. Et pas là, tu vois. Donc voilà, là je suis plutôt... Je vais me mettre debout à l'arrêt. Voilà, tac. Écoute, plutôt agréable. En descente, moi elle me convient, elle me fait pas peur, elle me jette pas trop sur l'avant. Surtout que moi je suis pas très fort en descente. Et là, on va essayer de se remonter ça tranquillement. Et on verra ce que ça donne, et en haut on fera une petite conclusion après. Vous voyez, je vous fais pas des vidéos trop longues, je fais des vidéos, j'essaye assez concis et qui soient assez précises. Oh, ok, tu vois, elle est maniable, Wouhou! Et je vais peut-être me la retenter en deux. Hop. Bon allez, on va se faire une petite conclusion en bas, parce que je pense que je vous ai fait voir la majeure partie. L'essentiel c'est que vous appreniez plus sur cette moto, pas de voir un vlog enduro. Si vous avez envie de voir un vlog enduro avec des sujets, et vous regardez la chaîne YouTube, il y en a plein. On fait tout en vlog enduro, comme ça c'est pas préparé, on fait ça naturel. Tu vois, là j'ai rien préparé, je suis parti chez moi, on est samedi matin, tranquille, je vous ai fait la vidéo au calme. Il n'y a pas de ouais, faut que je dise ça, c'est suivant comment je vois la moto. C'est pour ça que je peux oublier des trucs. J'essaye de donner mon ressenti, et mon ressenti neutre. Je suis pas payé par un magazine ou des choses comme ça pour dire allez, dites des choses bien de ma moto, tu vois. J'ai chaud les copains. Bon, conclusion, cette moto, j'ai pas parlé du traction control, mais je l'ai ressenti dans la grimpette là. J'en ai pas parlé parce qu'au moment où j'étais en train d'accélérer, en fait, tu sens que ça te corrige un peu. Tu sens que ça te corrige. Tu sens comme si, je sais pas comment t'expliquer, mais comme si la puissance, ça te la coupait pas, mais ça te la dosait. Et c'est ce qui fait que ça la rend sûrement très linéaire et très facile. À qui elle est destinée cette moto?
Alors pour moi, elle n'est pas destinée à un débutant, à éviter. Parce qu'il y a l'inertie du moteur ça sera pas agréable pour lui. Et pour apprendre, pour débuter, je suis pas sûr que ça soit ça le mieux. Pour moi, la meilleure chose pour débuter, ça sera un 125 ou un 250. Et encore, pas tous les 250, parce que certains 250 demandent déjà un petit peu de technique. C'est plus fatigant. Cette moto, elle va être pour les intermédiaires, pour les avancés, pour ceux qui veulent mettre vraiment du gros gaz, qui veulent faire du bruit, qui veulent du couple, et qui ont déjà fait de l'enduro depuis au moins 2 ans, je dirais 1 an et demi, 2 ans, tout dépend comment tu roules. Si tu roules tous les week-ends, tu peux vite appréhender une 450 ou un 480. Elle va être intéressante pour ceux qui font des gros road trips, c'est-à-dire que là, ça ne va pas te poser problème. Si tu fais un road trip long, il va falloir avoir du physique. Même si cette moto, elle est très facile pour un 480. Regardez en taille, c'est rien du tout. C'est une moto classique, on n'est pas plus grosse qu'une 300 Sherco. Donc ça rend cette moto très facile dans cette catégorie de 450-500. On va récapituler un petit peu le parcours. Donc au début du parcours, on a fait une grimpette avec quelques obstacles, un petit muret, des petites marches, etc. Le fait de l'inertie du moteur du 480, il faut quand même, c'est ce que je disais juste avant, je me répète quand même, mais il va falloir quand même l'appréhender, parce que ça a tendance, juste après la marche, à continuer à te faire avancer. Donc ça, voilà, c'est un 450, c'est un 480, c'est les défauts. Comparé aux autres, comme je disais, elle est très très maniable. Ensuite, on est passé dans de la petite pierre. La petite pierre, les suspensions ZF à l'avant et à l'arrière, je les ai trouvées exceptionnelles. Moi, je trouve qu'elle ressemble de façon très proche à des Showa. Quand on s'est mis à rouler un petit peu vite, je les ai trouvées très stables aussi. Comparé au Kayaba, que je trouve beaucoup moins stable quand c'est rapide. Ça ne reste que mon avis, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y en a peut-être qui vont trouver autrement. Moi, mes Kayaba de la Sherco, elles ont été préparées. Et dans le rapide, je les trouve moins faciles que celle-là. Ensuite, on a fait une descente. Un petit peu boueuse. J'avais trouvé que dans la partie pierre, là un petit peu, l'avant était un peu glissant. On était sur de la pierre, c'est toujours pareil. Les pneus, c'est des maxi. Et les pneus, ils étaient trop gonflés déjà. Donc, et encore, j'ai laissé 900 grammes dedans. Donc c'est peut-être même trop aujourd'hui pour le temps qu'il fait. Toujours à prendre avec des pincettes. Ensuite, donc j'ai descendu. Quand je suis descendu, je me suis senti très très bien avec la moto. Une bonne position. Et d'ailleurs, tout au long du trajet, je me suis senti très bien sur cette moto avec une position très naturelle, très facile. La selle, elle est hyper agréable. Donc après, il l'a changé. Mais d'origine, je sais que leurs selles chez Beta, elles sont très très agréables. Ça fait pas trop planche de bois. Les enduros de maintenant, on sait qu'on n'a pas beaucoup d'épaisseur, hein. Bref, je fais le vieux, mais c'est pas grave. Ensuite, dans la grimpette, ben là, la grimpette, comme vous avez vu, la moto prend tout son sens. T'es dans la grimpette, c'est grand, tu peux y aller. Et hop, tu sautes, et tu repars. Voilà, ça c'est le plaisir d'un 450, d'un 480, c'est d'envoyer de la gouache. Et en plus, ce qui est intéressant avec cette moto, comme elle est coupleuse, normalement dans une grimpette, techniquement, tu devrais garder un filet tout le temps pour... Et tu vois, toujours garder de la motricité. Et ben là, tu peux te permettre de couper les gaz. C'est ce que j'ai fait dans la grimpette, vous pouvez regarder la vidéo. J'ai fait le débutant pur, je coupe, et j'ai remis, et elle a raccroché, et le couple a fait passer la puissance au sol et j'ai rattrapé mon erreur. Alors qu'avec la 125 Sherco, faut que j'arrive comme un secoué et que je ne coupe pas d'en bas en haut. Tu vois, et là ça va te corriger une erreur. C'est pour ça que je dis cette moto elle est quand même super bien et avec une bonne légèreté. Bon, si on fait une bonne conclusion, l'ergonomie de conduite elle est confortable, ça a été revu en 2024, la densité de la mousse, etc. Nickel, elle est agile dans les virages, elle est stable à haute vitesse, elle a une géométrie hyper bien équilibrée, un centre de gravité qui est super bas, la puissance moteur elle est maîtrisable, des suspensions elles sont confortables, le freinage est efficace, une ergonomie comme j'ai dit qui a été améliorée donc en 2024. Les points faibles, je dirais que sur les sections un petit peu techniques, la puissance peut être un petit peu intimidante pour un débutant. Voilà, cette moto, elle est très bien. Elle est très bien, franchement, je lui mettrais un 7-8 sur 10. Voilà, donc mon avis global, enduro abouti, combinant une bonne puissance, du confort, de la fiabilité. Et voilà, elle est parfaite, nickel. Les défauts, vous les connaissez, vous les avez vus tout au long de la vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Un petit pouce bleu pour le travail effectué, forcément ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à un prochain test. Allez, bye bye à tout le monde, salut les gars.